Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière. Aujourd'hui, je ne vais pas déballer de smartphone ou faire une présentation particulière, mais simplement un retour d'expérience sur l'utilisation du Oppo Find X, ce smartphone que j'ai pu utiliser pendant un petit peu plus d'un mois. Je vais surtout vous parler de ce qui m'a plu, de ce qui m'a déplu. Je pense que pour un smartphone vendu aux alentours de 1000 euros en France, on peut avoir des attentes qui sont assez importantes, notamment quand on sait que ce smartphone rentre directement en face des Huawei Mate 20 Pro, des iPhone XS, des Galaxy Note 9. Donc il y a vraiment des gros concurrents qui sont bien en place et qui proposent des performances tant en termes d'autonomie, d'affichage et de photographie qui ne sont plus à discuter aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit retour, je m'en suis servi pendant à peu près 5 semaines. On va parler de l'autonomie, de l'affichage, du fonctionnement de l'appareil photo, parce que vous savez que c'est un smartphone qui possède une particularité qui est déjà un écran complètement borderless, mis à part le petit menton sur le bas, mais qui a également un appareil photo dorsal et frontal rétractable. Donc c'est un petit système motorisé que je vous invite à découvrir directement dans les images qui vont suivre, qui permet d'extraire finalement les trois capteurs photo, donc les deux capteurs au dos et le capteur frontal. On se retrouve tout de suite pour une petite vidéo de présentation du design, pour vous rappeler un petit peu comment se présente ce smartphone. Et je vous retrouve tout de suite après pour parler de ce qui m'a plu et ce qui m'a un petit peu déplu sur ce smartphone vendu aujourd'hui 1000 euros dans la plupart des magasins classiques français. A tout de suite. Donc vous avez pu vous en rendre compte dans la vidéo de présentation qui vient de passer, c'est vraiment un smartphone qui mise absolument tout sur son design. C'est vraiment un smartphone qui a un effet waouh, honnêtement. Je m'en suis servi pendant 5 semaines et il n'y a pas une journée où une personne qui était autour de moi ne m'a pas demandé qu'est-ce que c'était comme smartphone, d'où il venait, où est-ce qu'on pouvait l'acheter. C'est un smartphone qui a toujours son petit effet waouh, qui est malgré tout un ovni par rapport au marché actuel de la téléphonie. Je vais vous parler d'abord de tout ce qui m'a plu sur ce smartphone. Bien déjà, c'est son écran, un superbe écran de 6,4 pouces, 6,41 pouces en technologie AMOLED. Donc technologie AMOLED, ça veut surtout dire quoi? Ça veut dire des contrastes et des couleurs qui sont absolument magnifiques. La technologie AMOLED fait que chaque sous-pixel en fait est alimenté électriquement, ce qui veut dire que dès lors que votre smartphone affiche du noir ou une nuance assez sombre, eh bien c'est une absence d'alimentation électrique de chaque LED qui permet de générer ce noir, donc ça donne des contrastes qu'on appelle infinis, non mesurables, et c'est ce qui permet d'avoir vraiment cet affichage très contrasté, vraiment magnifique, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des constructeurs tels que Samsung ou même Huawei sur les ultra haut de gamme proposent des dalles AMOLED qui permettent non seulement d'économiser l'énergie, parce que finalement, dès lors que l'écran affiche du noir, typiquement en Always On, dès que l'écran affiche du noir, eh bien, il consomme très peu d'énergie, voire pas du tout. Et en plus, ça permet une colorimétrie absolument fantastique, pardon, tant en termes de côté édulcoré des couleurs et des contrastes qui sont absolument magiques. Donc le gros point fort, c'est son bel écran, 6,4 pouces, une superbe définition. C'est très lumineux, c'est très flashy, c'est un petit peu la surcouche, il faut l'aimer, c'est du ColorOS, alors ça on aime ou on n'aime pas, je ne vais pas discuter. Néanmoins, le rendu de l'écran est vraiment très bon. Le deuxième point que j'ai apprécié, c'est finalement le fonctionnement de son appareil photo. L'aspect de cacher et de rétracter l'appareil photo fonctionne finalement très bien. J'ai pas été particulièrement gêné par cette utilisation, tant en fait de déverrouillage, parce que dès lors que vous voulez déverrouiller en Face ID, il a besoin de rétracter et de développer l'appareil photo et de le ranger ensuite, tant en termes de rapidité de déclenchement pour faire des photographies. Ça met à peu près une seconde, c'est vraiment très rapide. De toute façon, on peut rapidement regarder. Vous voyez, ça fonctionne vraiment très bien. Donc honnêtement, le fonctionnement, en plus d'être bluffant, est très rapide et je n'ai jamais eu de soucis. Quant à ce fonctionnement, il n'y a jamais eu de problème de... Beaucoup de personnes me demandent s'il y a un grain de sable, s'il y a une poussière, etc. Honnêtement, le projet semble bien mené, bien développé, ça a l'air quand même relativement fiable. Oppo nous garantit un fonctionnement sur 300 000 déclenchements, donc je pense que vous avez largement de quoi venir. Donc, très bon affichage,
et très bon fonctionnement de cet appareil qui a malgré tout son petit côté waouh. Honnêtement, c'est vraiment très beau. Quand vous donnez le smartphone à un ami ou à un proche, il va nous dire mince, il n'y a pas d'appareil photo sur ton smartphone. Et l'effet waouh est vraiment garanti. Donc très bon écran, fonctionnement de l'appareil photo, même si ça peut faire peur parce que c'est de l'électronique et c'est un petit peu innovant, aucun souci, et Dieu sait que je m'en suis servi des dizaines et des dizaines de fois durant ces 5 semaines. Je n'ai jamais eu un seul souci, un seul raté. Le petit bémol par rapport à ça, c'est que quand vous vous connectez sur des applications qui nativement utilisent l'appareil photo, typiquement Snapchat, Instagram, il aura tendance à se déployer systématiquement à l'ouverture de l'application. Ça peut être un petit peu gênant. Typiquement, quand vous êtes, par exemple, dans un endroit un petit peu calme, ou même si vous êtes au lit ou ce genre de choses et que vous voulez déverrouiller votre smartphone ou accéder à une application type Instagram, sans forcément servir de l'appareil photo, eh bien, il aura toujours tendance à s'extraire, à sortir, et il y aura un petit bruit électronique qui, même s'il n'est pas forcément bruyant, dans un environnement dénué d'autres sons, peut être un petit peu gênant et peut interloquer les personnes qui sont autour de vous. Voilà. Troisième bon point de ce smartphone, c'est son autonomie. Honnêtement, c'est vraiment un smartphone qui tient facilement 2 jours tranquillement. D'une part, parce qu'il y a une optimisation de la batterie qui est vraiment très bonne. Il faut savoir que c'est une batterie qui est divisée en 2 cellules distinctes. C'est ce qui permet également de charger en 15 minutes quasiment 100% de la batterie. Honnêtement, c'est assez bluffant. La première fois que je m'en suis servi avec le gros bloc chargeur Dash fourni dans la boîte, j'ai été bluffé. J'étais à la gare, je voulais le charger, j'avais plus de batterie, il était à 0. Je l'ai branché 5 minutes, et ce qui est assez bluffant, c'est que vous voyez le pourcentage de la batterie évoluer en temps réel. Ça fait 1, 2, 3. Et en 15 minutes, vous arrivez à, je sais pas, je l'ai laissé brancher peut-être 6 minutes ou 4 minutes et j'avais déjà 20 ou 25% facilement de batterie. Et je trouve ça assez bluffant. Donc d'une part, l'autonomie est très bonne, et en plus, le système VOOC Charge qui est mis en avant par Oppo sur ce smartphone est vraiment convaincant. Donc très bon affichage, très bonne autonomie, et système de déploiement de l'appareil photo qui semble être fiable. Donc je ne m'en suis pas servi pendant 1 an bien sûr, mais je n'ai pas eu de soucis. Le quatrième point fort que je mettrais sur ce smartphone, c'est ColorOS, calqué sur Android 8.1. Honnêtement, c'est une surcouche qui, même si elle est un petit peu flashy, un petit peu glossy et typiquement asiatique, je peux concevoir qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde, malgré tout bien développée. Il n'y a pas de souci de traduction, les applications natives fonctionnent très bien, les menus sont assez sympathiques, assez intuitifs. Pour tout ce qui est paramétrage des notifications, c'est vraiment calqué sur iOS. Donc ils ont vraiment pris le meilleur de ce qui est fait sur iOS et de ce qui est fait sur Android pour finalement le mixer et nous sortir un OS ColorOS qui est finalement parfaitement adapté à ce smartphone un petit peu ovni. Donc ça reste édulcoré, un petit peu punchy. Ça fonctionne bien et c'est assez flatteur pour l'œil. Donc je trouve que c'est un des bons points de smartphone parce que ça lui donne une identité propre, pardon, bien plus que si on avait choisi de mettre Android One qui finalement est un petit peu dénué de personnalisation et de caractère selon moi. Donc là on a vraiment un smartphone qui a sa personnalité, son interface propre et qui exploite parfaitement non seulement son écran entièrement borderless, mais en fait aussi tout le fonctionnement qu'il y a derrière et qui est développé par les ingénieurs de chez Oppo. Donc voilà, ça c'est les principaux points positifs de ce smartphone. Donc une autonomie en béton, un superbe affichage AMOLED, un appareil photo, je ne parle pas en termes de qualité, mais en termes de déploiement et de fonctionnement qui semble ne pas avoir de soucis, et également une surcouche, une adaptation hardware-software qui tourne vraiment très bien. Il faut savoir que c'est un smartphone qui tourne avec 8 Go de RAM, un Snapdragon 845, donc honnêtement il n'y a pas de souci de performance, ça ne rame absolument jamais, et c'est un produit qui en plus d'être endurant est performant. Pour les points un petit peu faibles, ce que je mettrais principalement, c'est la fragilité de la coque arrière. Honnêtement, je suis quelqu'un de très minutieux, je fais systématiquement attention à mon appareil, il est toujours glissé dans ce genre de pochette. Et force est de constater que le bas de la coque est très sensible, la coque arrière qui est version bleue cette fois-ci, est vraiment sensible aux rayures. Donc ça, je trouve, pour un smartphone vendu 1000 €, c'est un petit peu gênant. Il faut savoir que l'écran, la face avant de l'écran est protégée par du Gorilla Glass 5. Je n'ai pas d'informations quant à la protection de la coque arrière, mais je pense qu'il n'y a pas une protection très avancée, ce qui fait qu'il se raye assez facilement, donc soyez vraiment très méticuleux avec ce smartphone. Il y a une petite coque qui est fournie avec, qui recouvre forcément pas l'intégralité du smartphone, mais néanmoins tout son dos, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser.
Le deuxième point faible un peu sur ce smartphone, pour un smartphone, je le répète, à 1000 euros, c'est vraiment le rendu photographique. Alors il n'est absolument pas mauvais, néanmoins on est vraiment dans le cliché des smartphones chinois d'il y a 1 ou 2 ans, c'est-à-dire que les rendus couleurs sont très contrastés, très Nutella, c'est vraiment tartiné. Il y a vraiment une saturation des couleurs qui est un petit peu désagréable à l'œil. Voilà. Donc le rendu de vos photographies seront très flatteurs à l'œil, déjà de par le fait que c'est un écran AMOLED, mais si vous le transférez sur un écran de PC, vous verrez vraiment un manque de piqué, des couleurs qui débordent, vraiment un lissage de la peau des gens qui sont sur vos photos, et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est un produit qui a mis en avant finalement ces deux capteurs photo, tant en termes de découpage des portraits pour faire un effet bokeh, ou en termes de rendu colorimétrique ou de piqué, et je trouve que c'est un petit peu en deçà de ce que peut proposer aujourd'hui Apple ou Huawei ou Samsung, ou même Xiaomi dans une moindre mesure. Donc c'est un petit peu le point noir de cette partie photographique. Le capteur avant n'est pas mauvais, c'est 25 mégapixels avec une ouverture à f2, donc plutôt lumineux et une très bonne définition. Néanmoins, ce petit côté également lissant fait qu'il y a un espèce de mélange des couleurs et il n'y a pas un piqué qui est vraiment parfait. Je trouve que c'est un petit peu dommage pour un smartphone vendu 1000 euros et qui promettait vraiment des clichés de haute volée. Le dernier point un petit peu négatif, hormis le fait qu'il n'y ait pas de prise jack, ça se discute, il y a un adaptateur qui est fourni avec, c'est vraiment le petit bruit qui peut être gênant au déploiement de l'appareil photo. Alors comme je l'ai dit, ça fonctionne très bien, néanmoins ça peut être bruyant, je peux vous faire écouter. Je ne sais pas si vous entendez bien. Et ça, c'est un petit bruit, comme dit, si vous êtes au cinéma, si vous êtes vraiment ou en réunion où il y a un moment de blanc, c'est vraiment au déverrouillage un bruit qui est un petit peu strident, un petit peu bruyant, c'est des fréquences assez aiguës, donc ça s'entend relativement loin. Typiquement, si vous êtes au lit avec votre compagne ou avec votre copain et que vous déverrouillez, c'est vraiment un bruit qui peut être interprété de manière étrange parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de déploiement. Donc ça, c'est un point un petit peu, pas négatif, mais qui selon moi mériterait d'être amélioré. Xiaomi va nous proposer un Mi Mix 3 qui aura ce genre de déploiement mais de manière manuelle, donc dénué de bruit théoriquement. Et je pense que c'est peut-être une option qu'il faut envisager pour les prochains smartphones, déjà en termes de fiabilité et en plus en termes de silence et de liberté d'utilisation de cet outillage. Voilà, donc c'était un petit compte rendu très rapide. Honnêtement, je ne voulais pas trop faire de vidéo là-dessus. C'est un smartphone qui, moi, est un coup de cœur de par son design, de par le développement de son mécanisme de déploiement qui est vraiment bien maîtrisé, bien déployé. Un affichage vraiment très bon, une autonomie en béton, une vitesse de charge qui est absolument bluffante. Honnêtement, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus sur ce smartphone, c'est de voir les pourcentages en temps réel et de voir qu'en 7 minutes, j'avais chargé 25% de ma batterie. Après, voilà, pour 1000 euros, même s'il y a un Snapdragon 845, même s'il y a 256 Go d'espace de stockage, même s'il y a 8 Go de RAM, je trouve que c'est un smartphone qui est vendu un petit peu trop cher et qui ne tient pas la dragée haute au smartphone ultra haut de gamme, tant en termes de photographie qu'en termes d'optimisation. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo, il y en aura encore tout plein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, et n'hésitez pas à me poser vos questions, surtout si vous en avez sur ce smartphone. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt.